Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi dès 6h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Les amis, le nombre de messages que vous m'avez envoyés suite à l'épisode Watches and Friends avec Antonio, c'est incroyable. Record d'audience battu. Bon, ça c'est presque habituel désormais. Je dis ça, mais en vrai, ça me fait toujours aussi chaud au cœur. À chaque Watches and Friends et plus globalement à chaque fois que je reçois un collectionneur, vous me témoignez votre attachement à ce format. N'hésitez pas à me dire en MP ou en commentaire si vous souhaitez que j'en fasse plus en ce sens. Cette émission, c'est aussi la vôtre, donc on choisit ensemble. Comme chaque semaine, je vous dis merci de vive voix. Merci à tous ceux qui prennent quelques secondes de leur temps afin de noter et commenter le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou encore par mail ou en DM. Je lis chacun de vos messages et réponds à vos DM, même si cela peut prendre parfois un peu de temps. Donc merci si vous avez déjà apporté votre contribution et foncez, notez, commentez si ce n'est déjà fait. Et maintenant, place à l'épisode 75. Cette semaine, je reçois le cofondateur d'Atelier Jalabert, une marque horlogère dont chacune des pièces a la particularité de renfermer un véritable morceau de l'histoire automobile. Dans la première collection, par exemple, la matière première du cadran de ces montres était réalisée à partir du capot d'une Aston Martin DB5. Vous savez, la voiture mythique de James Bond dans Goldfinger en 64. Plus récemment, Simon et Louis, les deux amis et associés, ont réitéré à partir d'une pièce de Lamborghini Miura P400S de 69. Et le résultat est tout simplement bluffant. Dans ce bel échange, Louis Jalabert nous fait le plaisir de nous dévoiler les coulisses et le chemin de cette belle aventure née en 2019 d'une amitié et d'une idée. Je vous souhaite une très bonne écoute. Vous le savez, je vous parle souvent de passion sur DMV. Je vous emmène à la rencontre des gens habités par ce qu'ils font. C'est d'ailleurs, je dois l'avouer, un des grands privilèges du métier, même si je ne considère pas ça comme un métier. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je vous communique ce plaisir au micro. Et c'est toujours un grand kiff de vous emmener à la découverte de gens inspirants. Une fois de plus, aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Encore une personne investie qui a eu une vision, sa vision de la montre. Et il vient de la partager en toute sincérité. Je reçois Louis Jalabert, cofondateur de l'Atelier Jalabert. Louis, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, je suis ravi. Très cool de te recevoir sur DMV, ça fait vraiment super plaisir. Tu es là aujourd'hui pour nous parler de la marque que tu as fondée avec Simon Schlepper, il y a bientôt 5 ans, à savoir la marque Atelier Jalabert. Exactement. Une marque qui est partie d'une idée aussi simple qu'originale, à savoir croiser les mondes de l'auto et de l'horloge, notamment à travers une montre renfermant un morceau d'une voiture de légende et offrant aussi les codes de l'élégance qu'on aime tant dans les voitures vintage. C'est bon ou pas ? C'est parfait. On a résumé ? C'est très bien dit. On fait l'éloge du long pourtant dans les podcasts, mais je pense qu'en cette phrase-là, les auditeurs comprendront déjà ce dont on parle. On parle de passion, on parle d'automobile, on parle du croisement de tout ça, mais tu vas nous en dire plus, mais on va commencer par la classique présentation. Louis, qui es-tu ? Donc Louis Jalabert, 30 ans, français, habitant à Bruxelles maintenant pour Atelier Jalabert. On embrasse nos amis belges. Effectivement, grand passionné d'automobile et d'horlogerie évidemment, et on a lancé avec Simon notre marque en 2019 maintenant. 5 ans bientôt, puisque je crois que c'est juin, c'est ça, si je dis pas de bêtises ? Exactement, il y a eu beaucoup d'étapes entre la création et la sortie de la première montre, puisque 2019 Covid, donc... T'as eu quasiment 2 ans, je crois, c'est ça ? Ouais, pratiquement. Ouais, on a mis du temps, ouais. Une petite impatience peut ruiner un grand projet, donc au contraire, tu as pris le temps et c'est bien. Vaut mieux prendre son temps et faire les choses comme on l'entend. Comment c'est né cette idée justement de lancer la marque Atelier Jalabert ? C'est vraiment une discussion avec Simon, une rencontre déjà. On s'est rencontrés à Madrid à l'ESCP. On était dans une classe où il y avait 95% de filles, 5% de mecs. Le rêve. Ouais. et j'ai vu Simon avec une montre sympa. Lui pareil, on a direct, je pense que c'est vraiment notre premier sujet de conversation. Ah ouais. Ouais. Et on a attaqué là-dessus et on n'a pas arrêté. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, on a discuté, on a
pensé à un projet qu'on voulait faire, donc de créer une montre en lien avec l'automobile. Et on s'est bien creusé la tête et on s'est dit qu'il fallait trouver un twist, quelque chose de différent. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée d'intégrer d'authentiques pièces de voiture dans nos montres mythiques, exactement, iconiques. Et c'est parti comme ça, vraiment idée en cours. Et puis maintenant, de fil en aiguille, avec les heures de travail, on a réussi à créer une marque de A à Z, donc et d'en vivre. Donc c'est cool. Jalabert, contraction de vos deux noms. Exactement. Bien sûr. Ouais. D'accord. De Simon Schlepper et de moi Louis Jalabert. Du coup, toi, on t'appelle toujours Louis Jalabert. Ouais. Non. Exactement, c'est ça. Et on dit atelier Jalabert, c'est ça, les gens se Ouais, il y a peu. toujours évidemment ces petites erreurs, mais Je me suis douté. Et donc, ça part de l'idée de mettre une pièce. C'est original, fallait y penser. C'est cool. Comment vient l'idée justement de penser forcément à une Aston au départ? Alors, vous vouliez entrer par la grande porte, c'est gagné. Comment ça vient? Vous avez des connexions pour trouver les pièces? Enfin, comment ça se passe tout ça? Absolument. Parce que feuille blanche au départ quand même. Ouais, feuille blanche complètement. Choix de la voiture qui a été fait vraiment par passion pour cette voiture de légende. Enfin, en fait, on a pensé à plusieurs voitures et c'est celle qui est venue directement, l'Aston Martin DB5. Seulement, faut-il encore trouver les pièces parce que c'est pas simple. Exactement. Sachant qu'on a lancé le projet, le Kickstarter, sans avoir le capot d'Aston Martin DB5. Donc, quand on a réussi le premier Kickstarter, il fallait vite qu'on trouve un capot. Et c'est là... La pression est montée, on va dire, pour trouver ce capot. Et c'est un vrai truc d'entrepreneur, ça. Ouais. C'était le patron de LinkedIn qui disait ça. Tu sais, entreprendre, c'est se jeter dans le vide et construire son parachute pendant la chute. Mais c'est exactement ça. Là, on était pas mal. Là, on était pas mal du tout. Et non, on a remué ciel et terre pour trouver ce fameux capot. Et on l'a trouvé en Angleterre, dans un garage en banlieue de Londres. Et sans conviction au bout de la 200e casse, je sais pas quoi. Ouais, exactement. Et puis surtout que c'était via un carrossier qui nous mettait en relation avec un autre carrossier, etc. Pour des fous, les mecs. Des fous. Et juste un capot. Ouais, c'est ça. Et sachant qu'en fait, il y a une demande qui est tellement énorme sur ces pièces que même quand elles sont embouties ou qu'elles sont destroy, il y a une demande qui est incroyable. Et en fait, il nous a demandé nous, on voulait une authentification, enfin quelque chose qui prouve que ça soit un capot original, sinon ça n'a pas de sens pour nous. En fait, c'est un capot de kangou. Ouais, c'est ça. Et en fait, il nous a dit non, mais c'est à prendre ou à laisser. Soit vous l'achetez maintenant on the spot, ou alors c'est ciao. Et du coup, pour nous, c'était genre super important. Bah oui, c'est la base. Enfin, c'est le socle un peu. Exactement. Et puis surtout que même d'un point de vue financier, fallait pas qu'on se plante, quoi. Oui, parce qu'il n'a pas dû vous le donner en plus. Hein. Non, effectivement. Et donc après, on s'est débrouillé pour récupérer. Enfin, on l'a acheté du coup, et après, on a récupéré le capot et on l'a envoyé chez Aston Martin Works pour aller le faire authentifier. Et ça a duré quelques heures, quelques gouttes de sueur sur nos fronts. Et finalement, on a eu justement ce certificat qui nous a bien dit que c'était un capot original d'Aston Martin DB5 de 1964. Ouais. Donc on peut respirer, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est bon. À partir de là, on pouvait commencer à dérouler notre projet et commencer à faire notre production. Mais après, il y avait toutes ces histoires de transformation d'aluminium du capot en cadran qui étaient... Et de stabilisation, d'aspect, ce que vous vouliez donner. Parce qu'en arrivant, tu m'as montré les montres, justement. Elles sont vraiment... Donc les AJ 001 et 002, c'est quand il y a la date ou pas la date. Exactement, c'est ça. Tous les cadrans par nature sont différents. Il y a des aspérités. C'est un petit peu un cadran lunaire, c'est marrant, c'est assez joli. C'est ce que tu me disais. Ouais. Moi, je trouve que ça me fait vraiment penser à la surface des cratères de Lune, etc. Et donc, vous saviez pas ce que ça allait rendre au départ, finalement. Parce que ça aurait pu être dégueulasse, en fait. Ouais. On sait jamais, hein. On avait testé quand même sur de l'aluminium, pas de DB5, mais sur de l'aluminium. Ouais. Donc, on avait quand même une idée approximativement de ce à quoi ça allait ressembler. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est génial, en fait, c'est que tous les cadrans sont uniques. Et comme tu as pu le voir, si tu les mets côte à côte, les reflets, les trucs sont pas les mêmes. Ouais. Tu as des clients qui te demandent j'aurais plutôt un cadran plus abîmé, moins abîmé, plus de cratères, etc. Ouais, bien sûr. Honnêtement, on a la moitié
des personnes de nos clients qui veulent des cadrans très lisses et d'autres plutôt marqués. J'aurais plutôt marqué. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est l'intérêt, il est là en fait. Ouais, c'est clair. Et non, il y a certains clients qui nous demandent même justement des trous dans le cadran pour voir le mécanisme, etc. Mais bon, un peu plus compliqué. Une semi-squelette. Ouais, c'est ça, exactement. C'était quoi le cahier des charges de départ justement quand vous êtes lancé là-dedans? Parce que c'est bien beau de mettre une pièce et tout, mais il faut aussi que la pièce, puisque pour aller au bout du délire, reflète l'état d'esprit ou en tout cas l'ADN de la montre. C'était quoi le... En fait, nous, on est parti vraiment l'idée de base, c'est d'utiliser cette pièce-là et de rendre hommage à ces voitures de légende. Et on veut designer nos montres en ayant justement des codes esthétiques en lien avec la voiture, mais que ça ne soit pas non plus trop prépondérant. Et on veut que ce soit une montre qu'on puisse porter tous les jours et que ce soit pas, qu'on voit pas à 300 mètres, c'est une montre automobile, etc. On veut qu'il y ait de la matière, en fait, des détails, de manière à pouvoir expliquer toutes les références qu'il y a à la voiture. Et voilà, c'est de trouver cet équilibre entre l'hommage à la voiture et puis nous. Les clins d'œil appuyés, mais pas trop non plus. Exactement. On retrouve les typos, enfin on va parler de tout ça, mais effectivement on voit, en fait le diable se cache dans les détails. Au début tu vois la montre, elle est très belle, mais en tout cas on n'y pense pas, puis après tu dis ah tiens il y a ça, et on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de clins d'œil un petit peu partout qui sont cachés dans la montre, c'est assez marrant. Ouais, c'est ça. Donc cahier des charges, faire quelque chose qui soit auto, mais pas non plus tomber dans le cliché quelque part, c'est ça. Voilà, exactement. Trouver le bon équilibre, celui qui nous plaît en fait, des montres. Le cahier des charges, finalement, au tout début, c'était faire des montres qui nous plaisent à nous et faire vendre d'automobiles et d'horlogerie. Et donc, on est parti sur des montres qui soient pas trop grosses et justement en lien avec l'automobile, mais qui soient pas trop obvious. Ouais. T'avais pas peur de tomber dans le... Et vous avez pas pris au départ trop de trucs en disant oui, bon, ok, c'est bon, ils mettent une pièce dedans... c'est un peu téléphoné. Enfin, tu vois, ça aurait pu être un peu mal perçu. T'as pas eu trop ce genre de choses au départ? Non, pas trop. Mais au tout début, quand on a eu l'idée, en fait, on s'est vite rendu compte que ça avait déjà été fait par une marque qui s'appelle Rec Watches, pour ceux qui connaissent. Et en fait, tout de suite, on s'est posé la question, bon, l'idée a déjà été faite, elle a déjà été prise, est-ce qu'on continue? On s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas du tout envie de faire la même chose, justement, dans l'interprétation du concept. On voulait faire des rapports qui seront un peu moins directs, plus subtils, si je peux me permettre, mais voilà, que ce soit un peu plus sobre. Donc, à la limite, les remarques qu'on a eues, ça se portait plus sur le concept a déjà été fait plutôt que le concept en tant que tel. Parce que le concept en tant que tel, c'est vraiment là où tout a commencé, en fait, parce qu'on s'est vraiment rendu compte que ce concept, il plaisait et il avait beaucoup de sens. Enfin, il avait du sens pour nous et on s'est vite rendu compte qu'il avait du sens pour beaucoup d'autres personnes. Sans ça, tu n'aurais peut-être même pas fait la marque, finalement. S'il n'y avait pas eu ce côté... parce que ça sera le fil conducteur tout le temps, j'imagine. Est-ce que tu aurais fait une marque de montre s'il n'y avait pas eu cette histoire de pièces, de montres, enfin, ce croisement comme ça? C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Tu sais pas? Non, mais... Peut-être que le temps nous le dire. Ouais, peut-être. Mais je sais pas. C'est dur à dire. Mais c'est vrai que la rencontre avec Simon, ça a fait beaucoup. Donc peut-être que j'aurais pas créé une marque de montre tout de suite, mais peut-être plus tard. Et pour être tout à fait sincère, c'est ton idée ou c'est son idée c'est une bonne question. Je sais pas. On s'est posé la question la dernière fois en plus. Et parce qu'on se rappelle bien de exactement où est-ce qu'on en a parlé pour la première fois, dans la salle Europa à l'ESCP. Mais te dire comme ça, je sais plus. D'accord. On va commencer par le commencement. Donc 2019, vous commencez à le projet, ça prend du temps, vous trouvez la pièce, vous avez écumé les cases de France et d'Angleterre, en gros, c'est ça? Vous élargissez au fur et à mesure, vous revenez avec la pièce, elle est authentifiée, vous commencez les dessins, vous recevez les plans 3D sûrement, enfin c'est comme ça que ça se passe en général, vous sourcez. Exactement. La montre sort en 2021, en précommande. Je crois que vous en parlez en début d'année, et le Kickstarter démarre en 2019, août 2019. Ouais, d'accord. Août. Ça réagit comment? Ça réagit super bien, même si tout le monde est en vacances. Bah ouais, c'est pour ça que je te demande ça. Ce qui était franchement super. C'est une très bonne idée. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on était surtout sur une histoire de timing. Oui, tu as une timeline pour la montre et tu te... Exactement. Et puis on était étudiants, on avait déjà investi. C'était maintenant ou jamais. En fait. Ouais, je comprends. Et aussi, on avait du temps parce qu'on avait déjà commencé à bosser à côté.
pour d'autres boîtes parce que évidemment fallait bien vivre. Donc il y avait une histoire de prendre des vacances aussi pour pouvoir travailler sur la campagne Kickstarter. Je comprends. Et Oui, forcément. c'était chaud, mais ça a bien fonctionné puisqu'on avait. En fait, nous c'était all-in. Tu sais, Kickstarter, c'est tu mets un objectif, si tu l'atteins, t'as les fonds, si tu l'atteins C'est pas, ça. t'as rien. Ouais. Et nous, on était all-in, on s'est dit, on met ce dont on a besoin. Si ça marche pas, tant pis. Si Ouais. ça marche, let's go. Soit on le fait bien et on demande ça et on verra bien. Exactement. Quoi. Ça faisait combien de pièces au départ? En production, Ouais. on avait fait 500 pièces. D'accord. Et on avait mis un objectif à 100 000 euros. Un objectif à 100 000 euros. Et après, on avait regardé les statistiques de Kickstarter. Et en fait, pour un objectif à 100 000 euros, il y a moins de 1% des projets qui réussissent. Oh putain. Donc, assez cool la stat. Et non, c'était stressant, mais incroyable. Enfin, ouais. Les nuits ont dû être courtes. Ouais, c'était court. Et puis, il faut aller en 30 jours. Faut juste réussir. Il n'y a pas d'autre solution. Quoi. Donc, c'est sportif. Ils auraient gardé votre job sinon. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était un peu ça. Ouais. Donc on commence avec la collection DB5, capot d'Aston Martin DB5 que vous avez trouvé. Comment ça se passe? Beaucoup d'allers-retours pour les boîtiers, pour tout ça. C'est une production qui est compliquée. Comment ça se passe tout ça? Compliqué parce qu'on est en plein Covid. Donc ça, très très compliqué. Et surtout qu'il y a une histoire de priorisation, on va dire, dans le sens où en fait, pendant le Covid, aucune production en général. Et nous, on avait des fournisseurs qui travaillaient avec de grandes marques. Et en fait, même si, entre guillemets, les productions des grandes marques étaient prévues pour après la nôtre, on va pas se mentir, on a vite été bypassé. Donc en fait, le temps, le retard s'est accumulé. C'est hyper frustrant ça. Ouais, super frustrant. Parce que on te dit une date, on laisse pisser le truc. Ouais. Toi, tu comptes dessus, le temps passe. Exactement. Et ça, c'était compliqué à gérer. Tu te rapproches du ravin à 88 miles à l'heure et tu te dis il va se passer un truc là. C'est ça. Et non, on a eu évidemment énormément de retard, mais après, nos clients ont été géniaux, super compréhensifs. Et bon, évidemment, il y avait le Covid, donc il y avait quand même une bonne excuse de retard. Mais globalement, on avait plus des encouragements à nous dire, allez les gars, oui, ça pousse les gens à être compréhensifs. Plus que mécontents du fait qu'il y ait du retard. Donc ça a mis beaucoup de temps. Et effectivement, donc plusieurs prototypes, plusieurs allers-retours de modifications. Et en fait, là où on s'est vraiment arraché les cheveux, c'est la transformation du capot en cadran qui était très très compliqué. Parce qu'en fait, tu vois, le galbe du capot pour faire un cadran plat. Exactement. Et donc ça, on a toute une technique pour transformer, aplanir en fait la matière. Sur une presse. Exactement. Non, c'est pas une presse, mais bon, on a nos. Bon, ouais, ils ont leur petit secret. On a notre recette maintenant qui est bien mise en place, mais on a mis du temps à la mettre en place. Parce que effectivement, donc on met des tensions dans l'aluminium et les finitions qu'on vient faire sur ce modèle-là, donc tous les index, l'une d'abeille, etc., c'est fait au laser. Qui dit laser dit chaleur. Et en fait, l'aluminium, ça n'aime pas trop ce genre de modification. Ça, et puis en fait, les tensions qu'on a mis justement dans l'aluminium se libèrent avec la chaleur. Donc on se retrouvait avec des cadrans qui n'étaient pas plats, etc. Donc c'était chaud. Ça c'était dur. Et en plus, selon la presse que tu exerces, la pression que tu exerces, finalement, tu auras cet effet de cratère ou pas. C'est ça aussi finalement qui est difficile. Jusqu'à quel niveau on veut un cadran imparfait? Est-ce que la clientèle, est-ce que les gens vont aimer un cadran imparfait? Est-ce qu'on va être compris quelque part? Tu dois avoir ça aussi. Ouais, clairement. Mais en plus, t'es dans l'inconnu complet. Et c'est pour ça que nous, on a trouvé, on a fait évidemment beaucoup de prototypes de cadrans et on a trouvé justement, on a essayé, pour nous, c'était le bon équilibre d'avoir justement cette patine, donc les marques originelles du capot et en même temps, on vient dessus faire un traitement qu'on appelle, nous, le satiné brouillé pour pouvoir avoir justement ce côté satiné avec les marques en plus qu'on vient faire manuellement. Donc, c'est un mix de traitement artisanal et du boulot, de marque originale. Cadran, c'est pas... c'est clair. Il y a du boulot, quoi. On retrouve la typo classique du compteur, des compteurs Smith de la DB5. Les aiguilles des compteurs sur la DB5, ils sont brillants comme ça? Ils sont rouges? Non. Ils sont rouges, non? Non, ils sont noirs, ça, c'est... c'est nous qui l'avons designé.
comme ça, comme on le voulait. Et on retrouve là, cette forme justement 11h, 13h, 4h, 6h en bas Ouais. qu'on retrouve sur les compteurs de DB5, c'est Ouais, ça, hein exactement. Et puis cette forme de calandre Ouais. qu'on a voulu retrouver à 6h et à midi. Ouais. Donc c'est pas exactement le design de la calandre, mais c'est une inspiration et qui est sympa, qui donne un équilibre Donne à la montre. Une vraie originalité. Ouais, D'accord, une date à 3h et on peut avoir une version day-date, c'est ça? exactement. Donc avec les D'accord. mouvements Miyota 82-15 et 82-85. Ouais, d'accord. Et pour le day-date avec le Sunday en rouge, qui est sympa, qui fait rappel à la trotteuse aussi. D'accord, parce qu'on a une belle trotteuse rouge qui se balade. Donc montre automatique, fond saphir. Ouais. T'as une étanchéité à quoi là-dessus? 3 ATM. 3 ATM? Ouais. Avec un joli cuir. Non, ça rend bien, hein, franchement, c'est sympa, hein. Merci beaucoup. T'es sur un 39 là-dessus, non? 40 et demi avec le 40 Ah oui, oui, d'accord. voilà, mais sinon 39 et demi. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a sa trompe, il y a sur le côté à 3. Alors il y a la couronne à 3 heures bien sûr, et avec des protèges couronnes, et il y a une espèce de plaque sur le côté parce que la montre est numérotée. À 600 exemplaires du coup. Ouais, je vois ça. Du coup, par nature, nous, on est forcément limité par la matière qu'on utilise, donc voilà. Ah oui. Parce que dans un capot, tu peux pas en faire non plus une quantité illimitée. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on a annoncé 600 pièces du coup par modèle, Ouais. mais on n'ira jamais au bout parce qu'on n'a pas assez de matière. Parce que c'est oui. l'inverse de. D'accord, parce que parce que l'épaisseur d'un capot est bien plus épais qu'un cadran, bien sûr. Ouais. Donc en fait, c'est pressé, etc. Ouais. Donc avec, je sais pas moi, 1 cm² de capot, tu dois faire 5 ou 6 cm² de cadran, c'est ça? Ouais, tu peux. En fait, on a utilisé différentes techniques et effectivement, il y a une possibilité en fait d'aplanir le capot et justement d'avoir un petit peu plus de matière. Mais c'est un juste équilibre à trouver aussi pour pas non plus trop déformer la matière et garder la patine originale de l'aluminium aussi, quoi. D'accord. Non, très cool, ça rend bien. Un anti-reflet dessus aussi, ça c'est bien. Exactement. Ça c'est cool. Donc succès au rendez-vous. Ouais. Ça a plu. Ouais, ça a plu. Le choix de la voiture s'est avéré très judicieux. James Bond quand même. Bah voilà. Ouais, James Bond. On s'était pas rendu compte au début de la force de frappe de la communauté des passionnés. Ouais. Et si c'est pas ça, à mon avis, c'est la montre du cadeau d'anniversaire aussi au taquet. Non, c'est pas ça? Ouais. Bah ce qui est assez marrant, c'est qu'on a énormément de typologies de clients. Ouais. On a les passionnés de James Bond qui achètent la montre pour la mettre, mais aussi juste pour la collectionner et ne pas la toucher. Ouais. On a des personnes qui sont fans juste de cette voiture-là, des personnes qui aiment le concept, des personnes qui aiment la montre. Enfin, il y a vraiment on a beaucoup de ouais, qui se l'achètent pour eux. Ça peut être la montre un peu cagnotte litchi pour quelqu'un qui veut se faire plaisir pour ses 30, 40, etc. Enfin, c'est trop bien, quoi. Puis c'est un cadeau original. Ouais. Et unique. Exactement. Numéroté. Ouais, c'est ça. On te demande des numéros un peu parfois? Ouais, souvent. On doit te saouler avec ça. Alors, est-ce qu'on peut leur dire, est-ce qu'ils peuvent demander un numéro ou pas du tout? Bien sûr, ils peuvent demander. Possible, en tout cas. Bien sûr. Il faut juste préciser que les 007, elles sont plus disponibles. Ça, c'est la question Sans déconner. qu'on nous demande tout le temps. Mais non, bien sûr, avec plaisir. Nous, on essaie au maximum d'être en contact avec nos clients. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas de revendeur ni de distributeur. C'est qu'on est en direct avec tous nos clients. Et on essaye au maximum de proposer des numéros de série qui sont... de montrer qu'ils sont disponibles et qu'ils puissent choisir. Et puis aussi, ce qu'on fait, c'est que la plupart du temps, on envoie une vidéo de quelques montres, si la personne veut pas de numéro de série, de quelques montres pour justement qu'ils puissent choisir la patine. Le cadran. Ouais. Ça, c'est important parce que tu as dû, malgré tout, à mon avis, avoir des retours avec des gens qui t'ont dit « Je veux pas ce genre de patine, je veux un truc moins prononcé, plus prononcé, je veux pas le cratère à 3 heures. » Exactement, ouais. Mais beaucoup moins que ce que je pensais. C'est marrant, c'est le premier truc auquel j'aurais pensé dans mon go-to-market, en fait. Tu vois, dans mon étude, en me disant, est-ce que finalement, les gens vont pas trop me saouler avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. En me disant, merde, est-ce que finalement, sur les 600 à vendre, les 600 sont éligibles à la vente, quoi, tu vois? Mais c'est trop marrant que tu dis ça, parce qu'on se posait la question. C'est une croyance limitante, en fait. Ouais, mais aussi, tu vois, on était avec notre designer Xavier Pernouille il y a quelques jours, et on discutait de ça, de ce côté, ok, pour le prochain modèle, du coup, le 3e, est-ce qu'on vient faire un traitement du cadran qui est encore plus propre
parce qu'on sera sur une montre classique, etc. Ou alors est-ce qu'on laisse c'est vraiment la question. plus le côté marqué. C'est assez. Tu peux faire une dirty, tu vois, enfin un mode un peu. Ouais, c'est clair, mais c'est ça qui est trop bien. C'est ça qui serait bien en fait. On peut. Enfin, c'est un champ créatif qui est trop intéressant. Incroyable. Ouais. Ouais, c'est vachement intéressant et moi j'aurais tendance à faire 2 catégories en fait, tu vois. Vraiment une catégorie assez lisse parce que tu as des gens qui qui sont dans la maîtrise et tout, mais qui verront quand même la pièce de la Stone ou de la Miura ou ce que tu veux, on va y reparler après. Et une catégorie de personnes qui veulent vraiment le truc, moi j'aimerais bien le truc un peu éclaté, quoi. Ouais, mais en fait, par chance, on a tout. Ouais. Tu vois, parce que il y a des parties de l'alu qui sont assez propres et donc du coup on les utilise et puis on les traite et elles sont plutôt propres et d'autres qui sont marquées donc on mettra des photos, je mettrai des photos des pièces, on mettra une version propre, une version entre guillemets et une version moon pour montrer un petit peu. On va les renommer après après le passage dans le podcast. Et puis donc est venue la collection Miura, un peu plus récente, même beaucoup plus récente. Elle a un an à peu près cette collection. Un an, c'est ça, je crois que c'était mars 2023. Lancement en précommande directement sur notre site internet et on a livré les pièces en juillet-août. D'accord, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est cool celle-là. Ouais. Bah là on a mis du temps à la sortir parce qu'on a fait je sais plus combien de prototypes, mais c'est assez presque déraisonnable le nombre de prototypes qu'on a fait parce que comme tu peux le voir, le volume il est particulier dans cette ce boîtier forme coussin avec la lunette qui reprend l'ovale du phare. Exactement. Donc trouver l'équilibre, c'était on a passé du temps, mais je suis très content qu'on ait justement fait ces itérations pour pouvoir trouver ce bon équilibre. Comment ça vient le choix de la Miura justement? Alors, Lamborghini Miura, voiture de 69, enfin celle en tout cas que vous avez sourcée est de 69, elle n'a pas été produite en 69. Elle est sortie en 66. Voilà, qui est une voiture incroyable. Alors qui était une voiture qui est, comme certaines Lamborghini souvent, avait tendance à cramer. Ouais, comme petit défaut de conception. Ouais. En fait, les carburateurs sont placés juste au-dessus de l'allumage. Donc, autant te dire que quand il y a quelques fuites sur les carbus... Mais les Lambo ont quand même des problèmes. Enfin, c'est sur les Aventador aussi, tu as les échappements qui brûlent parfois aussi. Bon, en plus, c'est beaucoup plus récent. Alors oui, ça n'a rien à voir. Je veux dire, ils ont quand même toujours eu des petits soucis. Ouais. Ben là, malheureusement, ces voitures ont cette maladie-là et elles peuvent prendre feu. Ouais. Et nous, la voiture avec laquelle on a réussi à travailler et les pièces qu'on a réussi à avoir, donc comme tu disais, voiture de 1969, une P400S pour les amateurs d'automobile. Année antique, année de tous les changements. Ouais. Non, c'est vrai que c'est quand même une année, c'est important de le souligner parce qu'il y a la voiture, c'est sûr, mais 69, on arrive dans l'ère Seiko, l'Astron, le quartz, le changement de paradigme dans l'horlogerie, le changement, la conquête spatiale. Enfin, c'est quand même extraordinaire, il faut quand même le souligner, d'avoir un morceau de 69 dans sa montre. Ouais, c'est clair. Au-delà de la voiture. Encore une fois, on en revient au concept, l'idée d'avoir un fragment de légende automobile. Un morceau d'histoire. Un morceau d'histoire. Et tout l'héritage automobile et tout ce que cette voiture représente au poignet, c'est... Miura, si vous l'avez pas vu, alors je la mettrai bien sûr dans le podcast, je montrerai la voiture pour ceux qui la connaissent pas. Moi, c'est une voiture que je connais bien, forcément, que j'aime beaucoup. Et surtout, on retrouve ce regard, donc ces phares, cette forme un peu ovoïde, justement, et qui reprend la forme tonneau de ton boîtier. C'était pas une chose évidente parce que tu pouvais pas reprendre à l'identique, bien sûr, mais on retrouve effectivement, et ça m'avait frappé quand elle était passée chez l'ami Xavier sur Dailicious, il en avait parlé avec Jérémy, justement. Et j'avais tout de suite, c'est marrant, avant même qu'ils en parlent, je me dis tiens, ça fait penser au phare. Tu vois, vraiment, ça. Et encore une fois, on en revient aussi un peu à notre ADN et la manière, notre direction artistique d'avoir des références design à la voiture qui soient intéressantes sans que ça soit trop là, mais que tu le vois quand même, que ce soit identifiable. Sans que ça soit trop manifeste non plus. Exactement. Ça fait un peu gros sabot et ça perd un peu le charme. Mais quelque chose qui murmure finalement. Pas qui hurle les codes, mais qui les murmure, ça c'est cool. Tu vois, là j'en ai une au poignet justement. Comment on appelle ça, pas ce bosselage, mais tu sais, du cuir là comme ça. Qui représente exactement l'assise
des fauteuils de la Miura. Ouais, Ce cuir noir c'est vraiment très très beau. merci beaucoup. Ça a vraiment beaucoup de gueule, sincèrement. Et quand on s'est contacté justement, et comme je te l'ai dit en off et je peux le dire en on aussi, j'invite pas forcément que des modèles que j'aime, celui-ci je l'aime, je le dis en toute sincérité, j'invite surtout des personnes qui m'inspirent. Et je trouve que la démarche comme ça, Merci beaucoup. d'avoir fait l'effort, t'aurais pu rester dans la facilité à dire je mets une pièce de voiture et puis comme ça ils seront contents et basta. Ce qui était un peu, tu sais, ça me fait penser à un truc, je sais pas si t'as vu, récemment, il y a des mecs qui vendent des montres Johnny Hallyday. T'as pas vu ça? Si, je vois très bien. Et ils vendent une montre Johnny Hallyday avec sur le côté de la boîte à 9h, dans une petite fenêtre en verre, un fragment du cuir de Johnny à un concert de je sais pas quoi. Une veste ou Une ouais, veste en ça, cuir ouais. qu'il avait, je sais pas quoi. Et la montre ressemble un peu à une Royal Oak, un peu vaguement, bon voilà. Sachant qu'il porte une Royal Oak, hein, Johnny, donc voilà. Et je trouve que, et là tu dis, les mecs, franchement, ils vendent ça en mode édition Del Prado à des pauvres types qui vont, et vous pouvez la payer en 20 fois, enfin, et tu dis, franchement, là, vous prenez vraiment les gens pour des cons. Donc tu vois, et vous, ça n'a tellement rien à voir, parce que vous, justement, vous êtes allé tellement loin, et vous, c'est de la passion. L'autre, on voit que c'est du business, et c'était pas facile de pouvoir passer cette frontière sans être taxé de faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Bah oui, je vois très très bien. Parce que on fait des choix qui sont pas faciles aussi. On se laisse pas tenter par des choix commerciaux qui peuvent être justement commercialement plus simples et on aurait plus de succès. Mm. On va justement au bout de notre démarche et on sait que le travail le fait de faire ces choix-là et le travail de longue haleine payera. Et on est super content parce que justement on trouve notre ADN et notre identité qui se retrouvera au fur et à mesure des collections. Donc, Elle doit plaire quand même, celle-là. Hein. ouais. Elle doit bien plaire, franchement, clair. je pense, parce que... Et justement, là, on est parti sur une voiture qui est beaucoup plus confidentielle, même si c'est une voiture super connue. C'est une voiture de geek un peu quand même, parce que tout le monde connaît pas la Miura. Hein. Ouais, c'est ça. T'aurais dit une Countach ou un truc comme ça, bon, à la limite, mais une Miura quand même... Miura, ouais, beaucoup plus de niche, en tout cas par rapport à la Aston Martin DB5, Oui. c'est sûr que... Voilà. Mais encore une fois, choix, passion, nous, c'est la voiture avec laquelle on avait envie de travailler, une voiture incroyable, et on s'est dit, let's go. C'est incroyable, parti. et plein de détails. On va en parler, donc... Alors déjà, il y a une volonté de monter en gamme quand même. On n'a pas parlé de ça. Clairement. La J001 et 002, on est sur un prix de, tu peux me rappeler? Entre 800 et 1150. D'accord, selon les dates, pas dates, etc. Voilà. Boîtier PVD avec PVD, pas PVD, ouais. etc. Parce que t'as pas mal de variantes. On est sur un Miyota 821A, c'est ça? 8215 maintenant. Avant c'était 821A. Voilà. Et là, il y a une véritable volonté de monter en gamme. On le voit même à la montre. On voit qu'elles sont quand même à un stade différent. Ouais. Même si déjà la version de l'Aston est déjà en qualité perçue très bien. On voit que l'autre est quand même un cran au-dessus. On témoigne le prix aussi. De toute façon, elle n'est pas au même prix, hein, clairement. Et donc, le calibre n'est pas le même, etc. Enfin, il y a plein de choses qui changent. Donc, la pièce de Murat est là-dessus. On est sur un 39,5 de diamètre. Exactement. Et une faible épaisseur. Enfin, faible épaisseur. On peut pas dire faible épaisseur, mais en tout cas, une épaisseur relativement contenue. Alors, après, il y a la lunette, parce que c'est une volonté de la rendre proéminente par rapport à la forme du phare. Mais le boîtier en lui-même est quand même relativement fin, je trouve. Ouais, il est fin. Il y avait évidemment le fait qu'on ait un calibre à remontage manuel. Ça joue beaucoup, bien sûr. Mais le choix du mouvement, en tout cas, vient pas forcément de la volonté d'avoir une épaisseur plutôt fine. Mais effectivement, le volume il est plutôt contenu et puis on a des petits poignets avec Simon, donc c'est des déformations. on veut pas des grosses montres. Ouais. Des grosses montres, non, des déformations. La montre, le boîtier, enfin la forme va bien, c'est ni trop gros ni trop petit. Je trouve que ça va bien, plein de poignées. T'as un poignet de combien toi? De 17. Ouais, mais même sur ton poignet 17, ce qui est pas énorme. Franchement, je te vois en face de moi, la montre, elle passe très très bien. Elle fait pas du tout grosse montre ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment très bien. On est passé à 5 ATM. Oui, 5 ATM. Exactement. Couronne non vissée, donc bien sûr, tu es sur du montage manuel, bien sûr. Couronne vissée. T'es quand même sur une couronne vissée? Ouais, on est sur une couronne vissée. C'est drôle ce choix. Ouais. Et en fait, c'est un choix qui est assez... Comme sur les vieilles Hollister chez Rolex. Ouais, et en fait, on le voulait... Je sais que c'est pas c'est drôle. Un choix évident, mais en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est on voulait s'assurer... La montre, elle va être amenée à être vraiment manipulée environ tous les 45 heures ou même tous les jours. Ouais. Et en fait, on voulait qu'il y ait cette sécurité de se dire, faut être sûr de remettre la couronne, de revisser, pour justement pas... On va tellement la manipuler tout le temps qu'on veut que
on s'assure que la couronne soit bien fermée. Ah, c'est marrant. Ouais, mais c'est de toute façon, tous les choix se défendent et tout, mais c'est drôle, c'est pas courant d'avoir un routage manuel vissé. Ouais. C'est clair. Mm. D'accord. Bah écoute, cool. 45 heures de réserve de marche. Exactement. On est sur une production un peu plus confidentielle, mais quoique, on est sur 400 pièces. Ouais. Elles sont numérotées alors? Oui, toutes numérotées aussi. Sur le dos, je suppose. Sur le fond de boîte. Sur le fond de boîte, exactement. Un joli Cellita avec des belles finitions. Ouais. Franchement, qui est sympa. Vous avez pris un grade qui est cool, je pense. Ouais, on a pris avec le code, enfin sur le top. Ouais, pas le top parce que sinon il y a au-dessus Bleuy, mais ouais, bon, aucun intérêt pour vous. Ça nous intéressait pas vraiment. Donc voilà, côte de Genève, soleillage sur les roues. Ouais, c'est joli, ouais. Franchement, c'est bien. Ouais. Là, ça a du sens de le montrer, justement. Ouais. Parce qu'il est joli à regarder quand même, ce mouvement, il est beau. Exactement. Et on a fait un verre minéral derrière, très légèrement fumé. C'est trop bien ça, j'adore la ref. Pour faire justement un clin d'œil au fait que qu'elle est fumée la voiture. Voilà, que les pièces de voiture on a réussi à avoir avaient pris feu. Donc voilà. J'adore ce clin d'œil, c'est trop fumé légèrement assez pour le voir et pour aussi laisser apparaître le mouvement et ses finitions. Que des allusions fines en fait. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. Franchement, c'est un super truc. On est sur 4 couleurs. Ah, tu veux bien me citer les couleurs parce qu'elles sont extraordinaires. Ouais, donc tu as le noir classique. Donc en fait, c'est le réo. Voilà, le réo de la montre fait référence aux couleurs de la Miura quand elle est sortie en 1966. Donc bien funky, hein, je vous regarde. Bien funky, exactement. Donc il y a le noir Cagliente, le Arancio Miura pour la version orange, le Azzurro Mexico pour la version bleue, et la fameuse Verde Scandal. Verde Scandal. Le vert un peu citronné qui est cool. Est trop beau. Qui est incroyable. Pareil, beaucoup d'essais de réo, de couleurs pour pouvoir trouver le bon ton. Ni trop ni pas assez, pas tomber dans l'excès non plus, que ça se voit. Et ça la twist la montre, c'est incroyable quoi. Ouais. C'est vraiment. Et c'est compliqué parce que tu sais, les couleurs que tu peux trouver sur la carrosserie avec une peinture, ça va être complètement différent si tu la mets justement sur. C'est pas le même reflet que dans un cadran. Sur du laiton. C'est une peinture brillante, sur de l'acier. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, sur un réo. Ouais. Enfin, tu peux pas comparer quoi. Donc nous, on était avec notre qu'on appelle ça, nuancier Pantone. Et on était sur une Miura, sur le capot d'une Miura à tester tous les verres, etc. Donc trop marrant. Sachant que le verre de la Miura que tu as vu qui a 50 ans n'est peut-être pas le verre de sortie d'usine non plus, parce que ça a forcément changé, etc. Puis même, c'est ça, même les carrossiers qui sont habitués à repeindre ces voitures, ils n'ont jamais exactement le ton exact. Ouais. Non, c'est clair. Pas les mêmes peintures, pas les mêmes solvants par rapport à l'époque non plus, pas les mêmes normes. Exactement. Clairement. Mais ça rentre très bien, ça donne vraiment un côté vraiment, vraiment cool. Ouais. Avec des bracelets qui vont arriver justement pour l'été. Avec Ça reprend le vert un peu. Ça reprend les couleurs en tout cas. On est en train de faire un bracelet en taureau pour faire encore un petit clin d'œil à Lamborghini. D'accord. Avec les surpiqûres orange, surpiqûres verte, bleu et aussi ton sur ton. Ça va être joli ça. Ouais, ça va être super beau. Et des bracelets en Alcantara aussi. Le vert qu'on a du mal à sourcer. Et pour le orange et le bleu, on a. Donc pour l'été, ça va être sympa. Ouais. En restant sur le noir pour le bracelet ou en mettant du marron, des choses comme ça, ou en restant sur le noir? Du bracelet? Ouais. Non, du cuir. Non, le Alcantara, ça va être tout orange. Complètement. Ouais. Et je te montrerai en photo. Waouh. Trop beau. Mais très sympa. Putain. Et ça va envoyer. Hein. Ouais. Je te montrerai. Et donc, pour les bracelets en taureau dont je te parlais, ça pour le coup, ça va être un bracelet gris. Gris anthracite. Et du coup, ça fait tourner le cadran, la couleur du cadran un peu moins noir, un peu plus gris. Oui, parce qu'en fait, elle est ardoise. Le cadran, il a une couleur ardoise concrètement. Ouais, c'est ça. Et en fonction de la lumière, on va vraiment avoir un. Il a des reflets qui sont assez marrants. Les reflets sont très changeants sur ce cadran. Ouais. Et encore une fois, donc sur le cadran, on a fait une anodisation pour le rendre noir. Ouais. Parce que esthétiquement, on voulait noir. Et aussi, encore une fois, pour la référence au fait que la voiture avait pris un petit coup de chaud. Et oui, j'ai oublié de te parler de l'anecdote aussi des pièces de cette voiture-là. En fait, c'est un propriétaire de cette Miura P400S de 1969 qui habitait près d'Avignon. Et en fait, sa voiture a commencé à prendre feu. Et il a appelé sa femme. Horrible.
Et il a appelé sa femme pour lui dire écoute, j'arrive avec la voiture. Chariot terminé. J'arrive avec la voiture. Prépare elle est des en seaux. train de prendre feu, prépare des seaux, prévient les voisins pour qu'ils nous aident. Et du coup, il a réussi à la sauver. Comme Vache. ça, il a roulé lentement jusqu'à Oh. chez lui. Et puis, ouais, La panique. la panique. Ouais. Donc, effectivement, les pièces qui sont dans le montre ont pris un petit coup de chaud. Oh, une histoire. Ouais, ont une vraie histoire. Ah, c'est marrant. Ouais. D'accord, donc là, pareil, est-ce que vous êtes confronté aux mêmes galères que pour la version de la Stone, pour Non. le traitement justement des cadrans, c'est beaucoup plus facile? Plus facile parce que déjà, Déjà, vous avez l'expérience. on a l'expérience. Et en plus de ça, les finitions qu'on vient faire dessus, c'est pas au gravage laser. C'est pas avec un gravage laser, c'est un anodisation. Donc, bon, ça facile à contrôler. Et puis après, une décalque blanche assez simple. Donc, moins de chaleur. Ouais. Moins de chaleur égale moins de problèmes. On sent l'expérience qui parle. Ouais, On sent que effectivement. maintenant tu vas au plus simple, mais au plus efficace finalement. Belle lisibilité parce qu'on a cette écriture bien blanche. On retrouve toujours pareil la typo des compteurs de la Miura, Ouais. dans la même logique que ce qu'on avait pour la Stone. Exactement. On a surtout, moi j'adore, un compteur de réserve de marche à 6 heures, comme une petite seconde un peu, de Exactement. réserve de marche, comme un indicateur de carburant. De identique jauge à essence. et de jauge à essence qui était dans la Miura. Ouais, Et on a même aussi et surtout la minuterie qui s'arrête de 4h30 à 7h30 quoi. Ouais. On n'a plus rien. pour vraiment avoir cet effet Exactement. compteur. Ouais. Exactement. Et ça c'est marrant. Il y a plein de choses. Il y a plein plein d'additions. il y a plein de détails. Il y a plein de. En fait, nous, ce qu'on veut aussi, c'est des montres que tu portes et tu as envie de partager avec la personne qui est à côté de toi, de pouvoir expliquer toutes ces références-là, de pouvoir discuter et de la montre et de la voiture, de son histoire, etc. Parce que une montre, faut que ce soit un sujet de conversation. Il faut que ce Carrément. soit Les un partage. conversation starter, c'est là. Et par contre, ce qui est très différent par rapport à l'autre, effectivement, c'est que les cadrans sont un peu grisés, mais je veux dire, ils n'ont pas du tout les aspérités que tu avais sur l'autre. C'est une volonté, ça? Ouais, donc ils sont un petit peu moins, enfin ils ont moins de marques, mais quand tu regardes Oui. de très près. près, tu les vois bien. Et je pense les qu'à la aspérités. lumière au soleil, et que ça, tu vas bien le voir quand même. Ouais. Donc au soleil, la couleur se change enfin justement de cette couleur noire à plus côté ardoise, et en plus de ça, tu vois bien plus la patine et les marques. Donc ouais, un peu plus discret, mais quand même présent. Ouais, on voit que c'est pas noir, de toute façon, clairement. Et par rapport au bracelet bien noir, on voit quand même la différence. Exactement. Alors, j'ai pas ici, puis tu m'as montré, tu montres les exemplaires dans un écran avec les 8 montres. En revanche, je crois que tu as en plus une de tes forces, c'est quand même le package. Vous avez mis le paquet justement là-dessus. Ouais. J'ai pu les voir effectivement en vidéo. Ok. C'est magnifique ce que vous avez fait. Ouais, c'est cool. C'est Ouais. vraiment beau. Hein. Bah nous, on l'a fait vraiment encore une fois comme C'est super. on aimerait recevoir une montre, et il y a plein de choses. Et ouais, il faut que ça soit. En fait, encore une fois, on est en direct avec tous nos clients, donc on a envie que le premier contact avec Atelier Jalapert soit Ah ouais, non, là, franchement, sympa, et puis qu'on très joli. on se plonge dans notre univers. C'est bien parce que parfois, tu vois, tu as des montres qui sont bien faites et tout ça, et puis finalement, le packaging n'est pas à la hauteur. Et je trouve ça dommage parce que c'est quand même le premier contact qu'on a avec la montre. Clairement. Moi, j'aime bien avoir un rapport presque sensuel avec ça. Enfin, t'as vraiment là, t'as un bel écran. Enfin, j'ai vu, c'est vraiment très très beau quand même. Ouais, il y a un bel écran. On peut ajouter aussi un écran de voyage qu'on ajoute assez régulièrement. C'est très chouette. Ouais. Qui C'est est cool. top, parce que ça pareil, on s'est dit, nous on a pas mal de montres, c'est Ouais. sympa d'avoir, quand on part en week-end, d'avoir un petit écran de voyage et de pouvoir prendre une autre montre sans prendre toute la boîte, etc. Et un porte-carte en plus qui est la plupart de nos clients super beau. qui Ils doivent l'utiliser à souvent. perso, non? Ouais, exactement. Et dedans une carte de garantie qui reprend en fait la plaque qui est inscrite sur la Miura avec le numéro de châssis, Trop etc. bien. Ah ouais. Pour ceux qui. Parce que là, authentifié, pareil. Vous avez fait la même chose et authentifié. Non, on n'a pas pu l'authentifier. Vous n'avez pas pu? Non, parce que. De toute façon, vous l'avez acheté directement sur la boîte. Enfin, ouais, c'est ça. En fait, propriétaire de la voiture. on aurait bien aimé que Lamborghini ait un service d'authentification comme Aston Martin a, mais ils l'ont pas. Donc, en fait, concrètement, on a réussi à avoir les pièces. J'ai un carrossier qui est super connu dans la restauration de Miura, et on a fait une vidéo où il explique en fait comment il a récupéré la pièce. Ouais, d'accord. On voit en fait les trous, et il explique pourquoi c'est une pièce originale, parce que justement il y a ces traces. Tu l'as mis sur YouTube, ça? Tu l'as en dispo? Je mettrai le lien. Ouais, parfait. Pour qu'on puisse voir ça. Cool. Intéressant. Et puis, il s'appelle Rémi Le Duc, et il est
trop fort. C'est vraiment dans la carrosserie, il est super reconnu et puis c'est incroyable ce qu'il fait. Il peut refaire des voitures de A à Z. C'est magnifique. Trop bien. Ouais. Et là, il a fait pour des montres. Exactement. Là, il nous a donné une pièce incroyable. On a fait un bon tour, je pense, sur la version Miura. Comment tu l'appelles, toi? C'est quoi le petit nom que tu lui donnes? P400. Oui. Parce que on l'appelle le P400, collection Miura. Ouais. Parce qu'en fait, comme tu vas le savoir, mais les modèles de Miura, il y a la P400, P400S et la P400 SV, qui est le modèle le plus récent, enfin récent entre guillemets, et le plus performant et le plus recherché. Ça s'est arrêté quoi, en 75, un truc comme ça? 74. 74, ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, magnifique voiture. On a fait le tournage à Bruxelles avec P400 SV. Celle qu'on voit en photo, la dans votre showroom. Enfin, il y a eu un pop-up aussi. Ouais, on a eu un pop-up en fin d'année pour les fêtes. Ouais, c'était cool. Qui était vraiment chouette, hein, avec les belles photos et tout. C'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai vu que sur ton site, si on veut une photo haute définition, on peut laisser pour avoir la news et la photo, on peut laisser ses coordonnées. On a ça, c'est très cool. C'est top. Elle est belle cette photo. Ouais. Franchement, on se fait un beau fond d'écran. Ouais, c'est clair. Et puis il y a toute on en a plusieurs, je pense. Il est bon le photographe qui a fait ça. Hein. Ouais. Phil. Anglais, très fort. On le salue. Mais en tout cas, j'ai trouvé que les photos étaient vraiment cool. Avec ce vert qui contraste, ce fond noir comme ça. C'est vraiment à aller voir, c'est trop bien. Tu m'as dit qu'il y avait des next steps. Alors, on peut pas tout dire évidemment. Qu'il allait avoir une sortie. Ouais. Pas tout de suite, mais bientôt. Tu peux nous en dire jusqu'à quel niveau? Ça fait 1 an, pas loin, entre 1 an et 1 an et demi qu'on travaille dessus. Ouais. Parce que oui, on met beaucoup de temps à faire nos modèles. Ouais. Et ça devrait sortir, je pense, dans l'été, probablement. Pas au mois d'août pour le coup, on va éviter. Mais oui, dans l'été. Et tout au mois d'août, en fait. Et ça va être avec, donc, de retour avec une voiture anglaise. Et on va partir sur une montre qui va être très classique. Je sais ce que c'est. Qui va être, on est super excités de présenter ce modèle. C'est cool. Qui va être encore une fois différent. On parle du esprit complètement différent. Ouais. Voiture qui a rien à voir, mais avec des codes très forts aussi. C'est trop bien. Voiture iconique et puis. Non, et puis pour nous, c'est incroyable à chaque fois justement de repartir d'une page blanche et avec cette contrainte de design, de trouver des ingrédients qui nous plaisent dans la voiture. Le savant mélange, le bon dosage. Encore une fois, pour pas être gros sabot et pas faire un truc. Non, c'est pas mal ça. Hein. Ouais. Donc, je te dis, je te montre le boîtier après. Ah, voilà, je vous montre. Alors, je ne le publierai pas sur Insta, mais moi, je l'aurais vu. Et vous le verrez bientôt. Apparemment, tu vas être présent au TimeFest alors cet été pour nous montrer tout ça. Alors, pas la future, mais en tout cas, au moins tes 2 productions de départ, c'est cool. Ouais, c'est top. C'est vraiment, alors, surtout que c'est vraiment des montres qui doivent s'essayer, ça. Alors, comme beaucoup, mais là, on n'a pas de référence connue qui ressemble à ça, donc c'est très difficile de se faire une idée. En plus, tu as un bracelet qui est assez étroit au départ. T'es quoi? T'es en 18 là? 19. T'es en 19. T'es en 19, 16 ou un truc comme ça? Exactement. Ouais, et puis ça, en fait, c'est difficile de se rendre compte du volume de la boîte. C'est très difficile. Ouais. Et il faut vraiment les essayer. Et c'est pour ça, quand je t'ai dit on va se voir, j'avais hâte de voir ces montres. Mais je suis pas déçu du tout, au contraire. C'est vraiment, vraiment chouette et au poignet, une belle présence. Et j'avais vu effectivement sur les photos ce cadran grisé comme ça, un peu ardoise quelque part. On dirait, c'est vraiment ça de l'ardoise, vraiment. Ouais, vraiment. Et je pense qu'au soleil, bon, dommage, alors Paris nous offre pas le soleil aujourd'hui, mais écoute. En juin à Bordeaux. Mais donc ça fera un alibi pour vous, pour venir et vous dire, écoutez, on va aller au soleil, un petit peu passer le week-end. Comme ça, vous pourrez voir les cadrans dans l'ambiance incroyable du TimeFest, 15 et 16 juin 2024. Et vous nous verrez tous. Donc ce projet qui va arriver bientôt aussi, où tu veux emmener la marque à moyen terme? On a plein d'idées. On a beaucoup d'idées. Mais globalement, c'est de continuer à grimper en qualité. Évidemment, il faut que ça reste cohérent. Et ouais, on a envie d'amener la marque toujours un peu plus haut et puis de toujours garder cette passion en fait qui nous anime et qui nous fait faire des modèles qui, j'espère, ressemblent à pas d'autres montres et qu'on arrive à garder cet ADN Atelier Jalapert. Donc toujours avoir ces codes qu'on arrive à récupérer de la voiture tout en ayant notre propre ADN. Ouais. Et plus concrètement, en termes de modèle, je pense que le 4e modèle, ça sera un chrono.
Ah. parce qu'on nous l'a souvent demandé, Bah oui, évidemment, dans avec le le monde de la retour à course, oui. Mais étape par étape, on avance. C'est pas simple, hein, ça. Hein. Ouais, c'est pas simple. Faut et pas puis- ressembler à d'autres. C'est casse-gueule. Hein. Exactement. Mm. On sait déjà la voiture avec laquelle on va utiliser pour ce chrono. Mais voilà, donc en gros, continuer donc modèle, enfin de travailler avec des voitures iconiques. On se ferme pas la porte à travailler avec des avions, des sous-marins. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, vous êtes parti là, ça y est. Bah, Donc tous les moyens de locomotion. c'est pas sûr. c'est pas mal, ça. C'est encore une réflexion qu'on a, mais Ça serait hyper cohérent en fait dans l'aviation avec un morceau de. C'est trop bien ça. ouais. Et puis une plongeuse avec, une plongeuse avec un morceau de sous-marin C'est iconique, trop, etc. trop Ça bien. peut être cool. Ah, c'est cool, ouais. Donc ouais, on a plein d'idées. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à ouais. nous faire part de ça et dites-nous, mais uniquement si vous venez directement les voir cet été. Mais qui fait sa pub à chaque fois. Hyper relou. Et ouais, donc voilà, plein d'idées pour Atelier Jalapert. Et en fait, on a aussi un autre projet pour créer ce qu'on pourrait appeler une surmarque. Où en fait Une surmarque. Ouais, on veut créer une filiale où on pourrait faire des mouvements à partir de pièces d'automobile. Et on est en train de préparer ça doucement, mais de rentrer dans un autre univers qui est plus haute horlo et de créer des montres qui sont en lien aussi avec l'automobile, faites à partir de pièces d'automobile. D'accord. Et voilà, on est en train de créer une équipe. R&D et compagnie. Mais ça veut dire que tu vas vous voudriez modifier des mouvements à partir de pièces d'automobile pour faire des composants d'un mouvement. D'accord. Exactement. En Ok. fait, on va d'abord passer par l'étape module. Donc Ouais. pour créer un module, voilà. Et on va Ouais. justement utiliser des pièces de la voiture. Incroyable. Donc, et peut-être sur le cadran, peut-être sur le mouvement. Mais en fait, on se ferme pas la porte. On peut très bien travailler les boîtiers aussi. Hmm. Avec des pièces de voiture. Enfin, en fait, de pousser notre concept vraiment encore plus loin. Ouais, d'accord. Donc d'avoir Atelier Jalapert avec nos collections courantes et rester dans ce qu'on sait faire. Et aussi développer ce modèle-là avec des pièces très, très, en série très, très limitées. Toujours dans l'horlo quand même. Ouais. Et pas forcément partir sur d'autres types de produits, on est d'accord. Non, hein, toujours en lot. C'est Ouais. vraiment votre truc. Ouais, ça c'est sûr et certain. D'accord, donc toujours Mais- rester dans cette logique-là. Ouais. Ok. Donc voilà, bon ça c'est moyen terme, mais c'est en train de prendre forme doucement. D'accord, mais il faut y penser maintenant pour plus tard. Exactement, c'est ça. Donc d'abord le troisième modèle et peut-être en même temps que le chrono développer ça finalement. C'est un Ouais. peu ça la timeline, Ouais, je c'est pense. ça. Ouais, exactement. D'accord. Ah ouais, ça fait des beaux Donc projets tout ça. ouais, non, c'est top. Ok. On n'a pas parlé du prix des deuxièmes, des Miura. C'est Ouais. 1800 €, c'est ça? Exactement. La 1800 pièce. €. C'est en stock, c'est commandable. Ouais. Sur le site. Je crois que c'est 2-3 jours, tu avais marqué, je crois. Ouais, un truc exactement. comme ça. Par DHL. Par DHL, c'est chez vous, etc., etc. Très bien. On va passer sur tes goûts un petit peu. On va en Ouais. savoir plus parce que savoir qui est l'instigateur de tout ça et qu'est-ce qu'il a dans la tête à l'origine, c'est intéressant de le savoir. T'as commencé par quoi, toi? On montre? Est-ce que t'étais dans de la dresse? T'es dans quoi? Et quelle a été la première montre que t'as achetée avec passion? Avec passion. Ouais, moi, la première montre, c'est une Swatch pour ma communion quand j'avais 13 ans, je Putain, ils pense. sont forts, Swatch. Ils ont tous... C'est la montre de communion des... Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, je pense que ça m'a bien marqué, Hmm. même si c'était un peu une montre, Swatch, voilà, quartz, etc. Ouais, c'est l'objet en tant que tel qui m'a tout de suite plu. Ouais. Et en fait, c'est parti de là. Après, les montres qui m'ont marqué, c'est plus des montres qui m'ont été transmises par mon grand-père. Ouais. Par mon père, c'est les montres de mon grand-père. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est à partir du moment en fait où j'ai découvert l'aspect mécanique de la montre que T'as eu là ça, c'est parti. ouais. C'est souvent ça. Hein. Ouais. Et en fait, c'est le côté mais on m'avait pas dit en fait que ça existait. quoi. C'est marrant, il y a vraiment ce côté, ce tipping point comme ça en Ouais. général. On se rend compte qu'il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Et en plus qui s'anime assez facilement, même des montres qui ont 30, 40, 50 ans. Alors, il faut pas le faire, mais parce qu'elles sont sèches, mais Ouais. tu te rends compte qu'elles repartent de suite. Ouais. C'est ça qui est assez frappant. C'est Alors clair. que c'était dans un tiroir depuis 40 ans. Quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Et puis c'est complètement différent de ce qu'on fait aujourd'hui en général Tellement. dans notre société. c'est tellement à contre-courant. Ouais, c'est ça. Et ça a tellement de sens. Ne serait-ce que ta montre, aujourd'hui, il faut la remonter tous les 2 jours, en gros. Ouais. C'est pas ce qu'on fait maintenant, Ouais. concrètement. Et puis, ouais, justement, cette utilisation de la mécanique et de sentir la mécanique, Ouais.
Je sais pas si tu les as remontés, mais J'ai pas encore remonté, je vais le faire. Ouais, bah, après. fais-le. Mais le fait de, bah, typiquement, tu vois, dévisser la couronne pour pouvoir Attends, je vais le ensuite faire tout de suite. remonter, tu vois l'aiguille remonter. Enfin, Ah, ça, j'adore. c'est Pour un moi, plaisir. ça, c'est un kiff quand tu vois Ouais. l'aiguille de réserve de marche. Ouais, déjà, le bouton est. Ouais, j'adore. Donc, je suis en train de la remonter. Déjà, c'est smooth puisque C'est de la SMR. on fait de la SMR. T'as vu. On fait de la SMR. On voit la jauge à essence. On fait le plein. On est en train de faire le plein. Je suis à la moitié là. Non, non, c'est vrai qu'elle est très agréable à remonter. Ouais. Franchement, et la couronne est de bonne dimension. Top. Ouais. Hein. Il y a une bride glissante aussi Ouais. pour Ah oui, pour bah, préserver le barillet, parce que oui. voilà, Bah oui. avec la couronne vissée, forcément, si on est à 4 sur 4 et qu'on force. Et qu'on y va comme ça. Ouais. Non, donc ouais, bride glissante pour justement. Moi, j'aime bien la éviter date ce aussi problème. qui est assez agréable. Mm. Donc là, ça y est, je lui ai donné vie puisque tout à l'heure, je l'avais au poignet, mais je vais la mettre. Ça, c'est un réflexe par contre, je peux pas la laisser. Il est un peu plus que ça. Hein. Ouais, attends, je la mets. Ouais, voilà. Comme ça, je vois un peu le truc. Non, elle est très bien. Et cette couronne est très agréable à manipuler. Sincèrement, Ouais. vraiment chouette. Ouais, c'est cool. Il t'a fait. Et le cuir est agréable et tout. Non, c'est bien. Jolie boucle déployante que vous avez entendu encore aussi. Donc toi, t'as commencé avec t'as commencé avec une Swatch, communion. Ensuite, t'as piqué les montres du grand-père. Exactement. T'as ouvert le tiroir et tu les as ramenés. Enfin, tu les as prises pour toi. Ouais. Enfin, non. J'ai essayé, mais non. Mais évidemment, mon père, quand il a vu que ça avait tiqué l'horlogerie, il s'est dit, ah bah ça pourrait être quelque chose de sympa à lui transmettre Ouais. plus tard, ce qu'il a fait. Ouais. Et ouais, du coup, bah, celle dont on parle, c'est une Rolex Précision de 1947, je crois. Ah ben voilà, ça c'est ton petit côté couronne vissée. Je remonte Ouais, tellement. ouais, c'est ça. Exactement. Et ouais, une montre qu'il avait achetée à Buenos Aires à l'époque. Et ouais, moi, mon grand-père, j'ai jamais connu. Ah, ton grand-père l'a acheté neuve à Buenos Aires? Ouais. Incroyable. Ouais, ouais. Et j'ai jamais réussi à retrouver Les papiers. les papiers, il y a rien, mais même le modèle, j'arrive pas à le. Incroyable. Ouais, j'arrive pas à le trouver. Et incroyable. Et puis justement, ce côté transmission. Ben là, pour le coup, ouais. Et puis ouais, j'ai jamais connu, et de se dire bah, c'est un objet qu'il a porté, etc. Alors que dans les objets de la vie de tous les jours, enfin ça n'existe pas des objets Non. que tu laisses Non, à non. tu vois, Non, non. 60, 70 ans, Incroyable. 70 ans pour. Tu l'as, oui, avec le pour nos Suisse. amis belges, je suis sûr. Ouais, et donc en fait ça a tiqué le côté transmission, produit qu'on peut garder des décennies et des décennies, et puis aussi le côté à mi-chemin entre l'aspect artistique, créatif, et Ouais. le côté technique. Tu la portes un peu? Ouais, un peu, mais Bah maintenant, en fait, t'es un peu obligé, entre guillemets, de porter tes productions aussi. ouais, c'est ça. C'est un Mais peu le syndrome du créateur, comme je dis à chaque fois. exactement. Où Mais tu crois toujours quelqu'un qui dit, mais attends, tu portes pas tes montres? ouais, mais ça y est, je suis en train de passer arriver À passer le cap? à passer le cap. Ouais. Et oui. et en fait, je sais plus si c'est. Je crois que j'avais entendu Étienne Malek dire ça. Ça avait aussi tilté le fait de devoir essayer d'autres montres aussi pour tester d'autres produits, Bien d'autres sûr, bah d'autres évidemment. tailles, d'autres. Enfin, c'est super important. Ouais. Et bah là, typiquement pour mes 30 ans, j'ai eu un cadeau qui est une Tudor Black Bay 54, 54. Elle est cool, cette montre. Ouais, elle est trop bien. Et bah justement, ça faisait un peu le pas. Elle est belle, hein? Ouais, Oui, bah elle- oui, le passage de relais entre. Ouais. Et ouais, donc c'était une montre qui me plaisait beaucoup, et du coup, bah, je l'ai portée, et puis là, Tu l'as j'étais toujours. Ouais, ouais, je l'ai l'as toujours, portée tout le temps. évidemment. Et puis, non, c'est à ce moment-là où je me dis, en fait, il faut que je porte de plus en plus de montres différentes des Ça nôtres. ça t'apporte. Oui, et puis de toute façon, les personnes qui te diront que tu portes pas tes montres, etc., c'est rarement les gens constructifs qui vont t'aider dans ton Ouais. truc. Généralement, c'est qui cherchent plutôt le truc. Ouais, Et vrai. puis, comme tu le dis si bien, ça te permet, toi, de trouver une inspiration et en tout cas de voir d'autres choses. Sinon, tu vas tourner en rond, quoi, Ouais. concrètement. Ouais, Ça n'a pas d'intérêt de voir. c'est clair. Alors, il faut essayer tes productions, de voir ce qui va pas. Et je pense que tu écoutes beaucoup aussi tes clients par rapport à ça. Mm. Mais c'est important que tu essaies d'autres trucs, ouais, bien sûr. Et Black Bay 54, beau choix, ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah, c'était à Watch and Wonders l'année dernière. Ouais. Quand Elle est belle, cette en montre, hein. train de se balader. J'ai vu ouais, la taille et tout, incroyable. Ouais, franchement, elle est top. 37 mm. Ouais. Un beau cadran, plus beau que celui de la Black Bay 58, concrètement. Un peu gris, pareil, comme ça, un peu Mm. très très beau. Ouais. Et pareil, le volume, il est incroyable. Il est Ouais. tellement petit, plongeuse, mais en Ah, même c'est temps, très beau. l'épaisseur, elle Et est. elle fait vraiment plus vintage que la 58 quand même. Ouais, je suis En plus, d'accord. le crantage de la lunette, le crantage de la couronne,
c'est une grande réussite. C'est clair. La Moi, boucle je pense que c'est un avec, bon succès. Hein, le T-Fit. Ouais, mais oui, c'est marrant parce que c'est un bon succès. Alors oui, bien sûr, mais elle a beaucoup buzzé au début. Déjà, je vois quasiment personne qui la porte. Ah ouais, ok. Je sais pas, ou alors je croise pas les bonnes personnes. Et deux, alors je la vois pas sur le marché de l'occasion, très peu aussi. Alors soit ils les gardent tous, j'en sais rien. Et finalement, je la vois pas tant que ça. J'ai l'impression que maintenant on n'en parle plus trop. Tu vois, de cette Ouais. montre. Ok, écoute, non, c'est beau. Et donc ça, c'était pour les 30 ans. T'as des montres que tu portes souvent, des montres que tu affectionnes particulièrement, qui représentent des moments de ta vie, par exemple, ou pas? Euh, cette Rolex Precision, je la porte. Black P54 aussi. Évidemment, toutes nos montres. Il y a d'autres montres que j'aime et que je porte plus, dont une qui représente beaucoup pour moi, qui est une Artia Shams. Mhm. En fait, j'avais travaillé là-bas, c'est mes tout débuts enfin, dans l'horlogerie D'accord. professionnelle à Genève, etc. Ça aussi, c'était un des gros gaps qui m'a fait cliquer sur le côté, ok, il faut que je fasse ça de ma vie. Ouais, donc j'ai un de leurs modèles que je mets pas souvent, mais qui représente justement toute cette période-là qui était Ouais, c'est était ça, quand ça incroyable pour représente des moi. périodes, c'est Ouais, important. vraiment. C'est trop bien. Et pareil, tu vois, avec nos clients, nous, c'est tellement satisfaisant de savoir que nos produits vont participer à des événements de vie, que ce soit des mariages ou C'est clair. des anniversaires, etc. Ouais, c'est toujours agréable. Enfin, ouais, c'est fait Et pour quand ça. tu vois, je crois que rien que pour ça, j'aurais envie, je dis ça, mais j'aurais envie de créer une marque. C'est-à-dire, quand tu vois les wrist shots des gens à travers le monde, Ouais, devant des monuments, devant des scènes de vie, etc., avec ta montre. ouais, Enfin, qui devient leur montre, comme par définition, comme on dit toujours. En fait, elle t'appartient plus. Je parle de le modèle, en fait. Un peu comme un artiste avec un album, tu vois. ouais. Une Et, fois qu'il est sorti, ouais, c'est ouais, ça. On et les gens touche que. se Ouais, l'approprient, vont scotcher positivement sur des choses que tu n'avais pas calculées, vont passer complètement à côté de détails qui pourtant pour toi n'en sont pas. Enfin, c'est assez ouais, marrant, quoi. ouais, c'est marrant. La perception est différente de ce que tu penses, quoi. Clairement. Et c'est marrant parce que la dernière fois, Rétromobile avec Simon, il y a un client qui nous a sorti une référence sur notre montre, enfin une Ah référence ouais? esthétique à la voiture. Ah ouais? Et en fait, on n'avait pas du tout. Et toi, t'as fait, oui, oui, bien sûr. Non, mais j'étais super surpris. On s'était, ah, mais oui, ok, on Ah, c'est vrai, ouais, pas j'avais pas pensé. pensé. Tu Ouais, peux nous trop dire ce que marrant. c'est ou pas? Je m'en rappelle plus. Ouais, je sais plus. Tu vois, ça m'a pas trop marqué non plus. Mais non, c'était assez marrant, ouais. Quel est ton modèle à toi de ta marque préférée? La JP400V, du coup, qui est Alors, la version verte. avec le C'est que tu portes Réo d'ailleurs. vert, celle que je porte. Ouais, D'accord. ouais, et puis pour moi, cette voiture-là, je la vois avec cette couleur-là. Mais après, bon, évidemment, j'ai les autres, mais ouais, c'est vraiment la verte Ouais, qui me plaît le ouais, plus. ouais, ouais, qui twist le plus. Exactement. C'est une vraie conversation starter, cette montre, en fait, Ouais, j'ai l'impression. ouais, ouais. On va t'en parler, même sans savoir que tu es à l'origine. Parfois, tu vas au resto ou j'en sais rien. Et tu dis, bah oui, c'est ma marque. Ouais, mais ça m'est jamais arrivé, étonnamment. Ça va forcément t'arriver un Ouais, jour, c'est je crois sûr. que il y a Ça va être kiffant, ça. Paul Mickel la dernière fois qui m'a dit ah j'étais au restaurant j'ai vu une de tes montres mais ouais ça m'est pas encore arrivé bon ouais, évidemment à part quand on a enfin tu vois des salons où on a un Oui, stand etc bien sûr. du coup il y a tous nos clients Bien qui sûr. viennent mais non pas encore ouais ça va être cool Ça, c'est cool, ça. ouais Tu vas quelque part et on te parle de la montre. Putain, elle est vraiment sympa. Tu l'as acheté où, cette montre? Mais écoute, j'ai deux trois trucs deux, trois figure-toi conseils. que je peux t'arranger. Il y a une pièce qui compte aujourd'hui. Enfin, globalement, tu es sur les pièces que tu as, la Tudor, la Rolex, celle que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres pièces qui comptent pour toi aujourd'hui ou c'est vraiment ces pièces-là? J'ai celle-là j'ai une autre Omega Genève aussi qui compte pour moi C'est beau, ça. de mon grand-père ouais des années 50 Ouais. pareil ça représente ouais enfin tout elle représente un Petites deux aiguilles, petites secondes ou pas? C'est quoi? non, trois aiguilles. 3 aiguilles? Ouais, Seconde centrale? qui est trop belle. Enfin, vraiment dress watch, trop Un petit cool. 34 sûrement, un truc comme ça. Ouais, non exactement. Trop beau. C'est ça. C'est beau, ça. Hein. Ouais. Et tu le portes de temps en temps aussi? Ouais, de temps en temps, mais pas beaucoup, mais ouais, ça m'arrive. Bah, c'est bien. Quand tu peux porter des montres un peu plus sportives, moi j'aime bien en fait porter des trucs un peu tout, quoi, concrètement. Comment tu la qualifierais ta montre justement? C'est une bonne question. C'est difficile, hein? C'est super difficile, ouais. Nous, on est un peu enfin, on n'est pas dans le côté tool, même si on n'est pas dans la dress watch. Enfin, C'est dur, hein? ouais, c'est dur à catégoriser. Et puis, c'est ça qui est top, c'est qu'on a quelque chose qui a est pas de différent, case. quoi. Ouais, exactement. Inclassable. C'est vrai, c'est cool, hein? Ouais, c'est top. En vrai. Bah ouais. Nous, le truc qu'on voulait pas faire, c'est, enfin, tu vois, faire comme tout le monde. Donc, Ouais, ouais. sortir une plongeuse. Enfin, tu vois, c'est Une énième plongeuse. On ne citera personne. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est pas notre créneau. Et puis nous, on a envie de créer
avec Xavier justement notre designer, on est C'est trop vrai. bien. Ouais. J'ai tellement hâte que tu montes les dessins. Enfin, pas les dessins, tu m'as dit de la prochaine, là, ce que Ouais. tu as fait. Ouais, je vais te montrer. Hein. Ça va être vraiment cool. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a. Something is cooking. Toi, t'as quelle relation justement à l'objet par rapport à ça? T'es plutôt du genre à garder une pièce, à pas arriver à la vente. Alors, la BB54, c'est un peu compliqué parce que tu l'as eu à 30, pour tes 30 ans, donc c'est un peu différent. J'ai un peu la réponse. Mais demain, t'achètes une montre. Alors, un, est-ce que t'es un acheteur compulsif? Et deux, est-ce que tu arrives à te séparer facilement de l'objet? Me séparer de l'objet, non. Moi, je suis vraiment dans la. Je Dans sais que l'accumulation un peu? t'as souvent la conversation avec les personnes qui Ouais, viennent sur j'aime bien savoir parce que podcast. tout Ouais. le monde le vit tellement différemment. Ouais, Je c'est trouve ça clair. passionnant de savoir ça, tu vois. Mais moi, je suis pas encore arrivé au cap de me dire. Enfin, j'achète aussi de temps en temps des petites montres par-ci Ouais. par-là. Et non, moi, je les garde toutes. Je suis pas encore T'es au pas encore au niveau stade où tu de peux. garder une photo dans mon téléphone. Et je me suis dit, Ouais. je l'ai eu un jour et voilà. Ah, je l'ai- t'as je l'ai écouté les gardé. podcasts, toi. Bah oui. Et ouais, non, pas encore. Peut-être que ça viendra, mais Mm. bon, après, j'ai des pièces qui sont tellement, enfin, tu vois, sentimentales avec les montres de mon grand-père, celle avec laquelle j'ai commencé dans l'horlogerie et la Black B54. Et ouais, Tu c'est vois, ça. 30 ans. C'est qu'en Je fait, me vois pas du tout t'as les. que des montres hyper sentimentales. Ouais. Quoi. C'est Et le les côté, pièces, enfin, les nôtres oui, encore bien sûr. plus. Donc, Le côté, je suis allé dans une boutique sans raison, j'ai acheté une montre, donc je peux la vendre. Tu l'as pas, ça, en fait, ouais, toi. non, ouais, vraiment pas. Mais après, j'achète quelques petites montres par-ci par-là. J'aime bien, ouais. C'est vrai. Et chiner. Ouais, Ah, c'est cool. t'achètes quand même des trucs alors. Ouais, ouais, de temps en temps, Ouais. j'achète. Du vintage un peu? Ouais, du vintage. Mais ouais, des petites marques. J'achète de temps en temps des Oris, des Tissot, vintage. Enfin, D'accord. ouais, je fais des petits flips. J'achète, je vends. Voilà. Ouais, des petites chutes, des trucs, Ouais, pas c'est forcément ça. des grosses sommes. Non, mais juste Mais- par plaisir d'avoir la montre entre les mains, de découvrir aussi autre chose. Et puis Hmm. voilà. Donc, petit diamètre en général, je suppose. Ouais, D'accord. petit diamètre. Et puis, ouais, je le fais de temps en temps, même si c'est pas. Je suis plus sur les miennes, quoi. Et des choses un peu, parce que quand on voit la tienne, ça fait des choses un peu comme des cosmiques, des trucs comme ça, Omega, c'est des choses qui te branchent, des choses un peu comme des vieilles iPod, des trucs un peu comme ça. T'es un peu sur ce délire de montre, un peu qui casse les codes ou pas trop. Ouais, j'aime bien. Moi, j'adore. Ouais, les montres, bah, justement, années 70, années 70, qui ont des volumes complètement différents, Ouais. des choses qu'on porte pas du tout maintenant. Ouais, j'aime trop. C'est Et trop bien. justement, de découvrir d'autres choses, d'autres volumes, c'est marrant parce qu'en fait, c'est tellement une question d'habitude d'avoir des tailles. On se dit, ouais, moi, c'est cette taille-là que j'aime bien, ce diamètre-là, etc. Alors qu'au final, ouais, à l'époque, j'ai des délires qui étaient trop cool, quoi. Ouais, non, j'aime bien, ouais, j'aime bien découvrir en fait toutes les montres, Mm. Là, j'étais à fond en train de me documenter sur les montres avec les pierres semi-précieuses, tu sais, Piaget, Rolex, etc. D'accord. Et pareil, toute cette période-là, j'adore. Ouais, j'aime bien les choses les objets qui sont différents. Montre en or un peu ou pas du tout? Ouais, si t'aimes bien. Ouais, j'adore. J'en ai pas D'accord. encore, mais j'adore. Petite Midas, comme disait King Nicolas, Midas. King Ouais. Midas, ouais. Incroyable. Ça, j'adore. C'est dur à trouver, mais il y en a. C'est chouette quand même comme montre. Ouais. Bah Très ça, cool. j'aime trop. Ouais. J'aime vraiment. Il y a un côté, ouais. C'est tellement décalé en fait. Ouais, tellement décalé. Et puis, je sais pas, c'est ouais différent. J'aime trop. Enfin, C'est un peu ça a la- une vraie identité. Ça, Ouais. j'aime bien. C'est vraiment le truc où tu t'aimes ou t'aimes pas, mais en Ouais. fait ça dégage quelque chose de tellement incroyable que même si t'aimes pas, tu peux pas rester indifférent. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est un peu la fuck you watch quoi. C'est Mm. le truc, en fait t'aimes pas, je m'en fous. Ouais. Tu vois, je porte ça C'est clair. et tu portes ça même en t-shirt, en ce que tu veux. C'est Ouais. tellement cool. Ouais, puis c'est le genre de monde, ça, tu peux te dire, ouais, jamais je pourrais mettre ça. Et tu peux te dire, ah, ça va super bien à cette personne-là. Mais c'est ce cette qu'expliquait personne-là. un peu Nicolas. Hein, c'est Ouais, que ouais, la c'est période ça. avant, il portait des plongeuses, des trucs comme ça. Ouais. Puis il a commencé à mettre le nez dedans et maintenant il porte quasiment que des trucs Ouais. comme ça. Ouais, il met tout le temps sur Instagram. Ouais, C'est sur trop des cool. trucs, Ouais. c'est trop marrant quoi, ce qu'il Grave. peut arriver à mettre. Mais c'est vraiment des trop bonnes montres. Est-ce que tu as une rencontre horlogère, une rencontre avec quelqu'un, quelque chose qui t'aurait, soit qui t'a piqué pour aller plus loin dans ce que tu veux faire aujourd'hui, qui t'a vraiment donné un peu le tipping point comme ça, ou est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué dans ta vie comme ça? Mais ouais, enfin, bref, j'en ai tellement des rencontres. Bah ouais, je sais bien, mais c'est le plus. Ouais, C'est de faire la sélection, tu vois. parce que j'ai, bah, évidemment, la rencontre avec Simon, Bien sûr. qui est ma rencontre horlogère, qui est la plus importante et la plus. Ça va faire 10 ans quasiment que vous connaissez, non, maintenant? Peut-être pas. ça va 8. faire, ouais, 7 ans, 7, 8 ans. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc ça, évidemment, c'est la rencontre la plus importante. Après, ouais, j'ai fait pas mal de rencontres incroyables aussi, beaucoup plus brèves, mais sympa. Ouais. Redjep. Ouais. Trop cool quand je bossais chez Artia. Incroyable. Ouais, Richard Mille, Rétromobile, pas cette année, mais l'année précédente aussi. Trop cool de parler avec lui. Et en plus, Mec incroyable. énorme passionné Et automobile. incroyable. Donc ça, c'était Incroyable. top. J'ai rencontré Alexandre Arnaud aussi, c'était trop marrant. Hmm. Trop cool. À un dîner, il avait ma montre préférée. C'est quoi ta montre préférée? Le Audemars Piguet Royal Oak, super ultra thin, D'accord. 39 mm. Ok. Cadran bleu, ça m'a bien fait rire, D'accord. sachant que en plus chez LVMH, ils ont quand même de quoi faire normalement. Donc voilà. Et Petit jumbo. ouais, donc des rencontres comme ça, enfin vraiment incroyables. Mais après, enfin les rencontres les plus cool, c'est les rencontres avec nos clients en fait, parce que dès qu'on commence à attaquer le sujet montre automobile, c'est pas des Mais- conversations de 10 minutes, c'est des conversations de C'est clair. Et de puis, 1 heure et de ouais, c'est et dans le incroyable. pop-up store, t'as dû halluciner. J'en avais parlé avec Alain Maric Marchlab quand il avait commencé à avoir son magasin, sa boutique. Enfin, c'est 10 ans de recherche et développement en marketing et compagnie que je vois en un week-end à chaque fois, quoi. Ouais. Je vois les gens, ils me disent ce qui va pas, ce qu'ils aiment, je vois les comportements, je vois l'émotion, je vois tout, quoi. Ouais, c'est clair, mais C'est fou. compliqué à gérer. Enfin, nous, on l'a fait en pop-up et c'était trop bien. Ouais. On a eu beaucoup de monde, plein de rencontres aussi, et c'était trop cool. Mais enfin, en fait, on n'est pas habitué à ça. Nous, le côté, tu vois, genre, on bosse, on est Ah ouais, tu m'étonnes. dans nos bureaux, Ouais, etc. Et là, d'avoir mais ça vous bouscule un peu, c'est bien. etc. Ouais, c'est top. Non, c'est génial. Et puis même, justement, le côté, enfin, ce que dit Alain, c'est 100% vrai. Le fait C'est d'avoir fou. des feedbacks. Il tout venait le temps. exprès le week-end, hein. Ouais. Il restait, il venait même à Biarritz et compagnie, il venait exprès le week-end dans la boutique pour voir ce qui se passait à Paris. C'était incroyable, quoi. Et Ouais. il avait le retour, il me dit, mais c'est des années de marketing, en fait, quoi. Parce que je sais tout, finalement. T'as tous les feedbacks en direct. Tous Ouais. les feedbacks Ouais. directs. Ce qui m'a... Ouais, nous, bon, après, on a pu la boutique, c'était en pop-up. Ouais. Mais justement, tu vois, un des choix d'être en direct avec nos clients, c'est ça, c'est d'avoir toutes les informations de ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, ce qui leur plaît. Ouais. Enfin, c'est super Ils t'en important. font part de ça, même par Internet, si on Ah peut ouais. dire, ils te Ah le ouais, disent assez ouvertement. En ou pas fait, nous, on appelle la plupart de nos clients déjà. Ouais. Et on échange par email, mais on reçoit des pavés, t'imagines même pas, justement, d'explications, tu vois, même de l'unboxing quand ils reçoivent la montre, mais aussi 6 mois après, on reçoit des messages. Alors, j'adore ma montre pour ci, pour ça. À Incroyable. mon avis, ça pourrait être cool sur le prochain modèle, si, je sais pas, enfin, tu Ouais, le donnes, prochain dev, enfin, peu importe, mais ouais, ouais. mais ouais, on est proche de nos clients, vraiment. C'est Ça, trop c'est cool. cool. Ouais. Et ouais, parce que enfin, c'est partage de passion pur et dur, même si évidemment il y a cet aspect commercial au milieu où on vend une montre, mais enfin, on n'a pas ce ressenti en fait quand on parle Bah, avec c'est nos clair. clients, tu vois. Parce que, hormis là, les pop-up, enfin, le pop-up, vous êtes un pure player aujourd'hui. Ouais, 100%. 100% web. Exactement. Et demain, ça fait partie des priorités ou pas du tout, parce qu'il n'y a pas de vérité là-dessus. Peut-être, ouais. Boutique, pas boutique, vous êtes la team boutique ou team pas boutique? On n'est pas fermé, enfin, on n'est pas fermé à peut-être aller chercher quelques revendeurs là cette année D'accord. pour tester. Ouais. Voir ce que ça donne. Et puis, parce que nous, on n'a jamais testé ça depuis 2019. Donc, c'est cool parce qu'on se développe, tu vois, Ouais. en solo, voilà. Mais, et on y arrive bien. Et puis, c'est top. On sort modèle après modèle, etc. Mais on se dit, pourquoi pas s'ouvrir au retail? On Oui, peut voir ce pourquoi que ça pas donne. itérer avec quelques points de vente sur toute Ouais. la France. Exactement. Ouais, d'accord. Clients français, belges, suisses, un peu partout, c'est quoi là? C'est quoi le Alors, client nous, c'est français. Premier marché, c'est la France. Ensuite, c'est les États-Unis. Après, c'est Angleterre et Belgique. Putain. Et après, c'est. Ouais, il y a. On a États-Unis des- doivent être fous avec vos montres. Ouais, Parce que, ouais, en les plus, États-Unis, c'est incroyable. le pouvoir d'achat n'est pas le même. Ouais. Donc 1800 balles, Ouais. easy full. Et C'est puis, un autre monde. eux, c'est vraiment des mecs qui achètent, enfin, des personnes qui achètent de l'émotion. Mm. Enfin, les Américains, quand ça leur plaît, ils se posent pas la question 10 fois. Enfin, tu le sais aussi bien que moi. Ce qui fait que toi, tu vends dans le registre de l'émotion. Donc tu dois à chaque fois taper dans le mille, mais de ouf, quoi. Ça va être incroyable. Clairement. Ouais, non, ça marche super bien. Et puis, il y a aussi le côté passage à l'achat en ligne qui est beaucoup plus facile Bah aux oui, États-Unis bah oui. qu'ici.
Ouais. Donc ça c'est top. Pareil, enfin c'est marrant parce qu'au final, indépendamment de là où va la montre, n'importe quel territoire ou langue, c'est les mêmes sujets. Enfin c'est les sujets passion, voiture. Tu vois, nous ils nous envoient tout le temps des photos avec leur voiture, Avec leur caisse et tout, ouais. avec leur ouais c'est ça, avec leur Lamborghini, leur Aston. Et puis non c'est cool. Et puis pareil le sujet de bon c'est quoi la prochaine montre. À mon avis si vous utilisez celle-là ça pourrait être top. Et si vous Ça, c'est utilisez cool, hein. ouais c'est trop C'est bien. vachement bien, en fait, ce côté commun un peu Mm. très proche, quoi. Bah nous on a justement plein d'infos sur le choix de la voiture. Et je suis sûr que même ils peuvent te dire, ils ont dû te dire souvent, si tu as besoin d'un capot de tel machin, tu me dis à moi, je peux avoir ça par-ci, par ça, etc. Enfin, tu as dû avoir des trucs Ouais. comme ça, des plans. Bah en fait pour tout te dire on a reçu un message il y a pas longtemps d'un client américain à Los Angeles qui a une Miura et qui a des pièces. Ah, Et putain. en fait, je vais peut-être y aller et filmer tout ça et aller chercher les pièces chez lui et puis Ah, c'est trop les bien. ramener et puis rencontrer nos clients là-bas en Californie. Ça Excellent. pourrait être cool. Ouais, en Ouais. Californie, je pense que tu peux faire un truc. Bah, c'est aux États-Unis sur les old-timers et tout, il y a C'est magnifique. une énorme communauté. Ouais, c'est clair. Donc, Puis elles sont belles, cool. enfin voilà. Ouais. Ouais, ça va peut-être se faire là. Ça D'accord. pourrait être marrant. Et toi en caisse, alors, qu'est-ce que t'aimes bien? Oula. J'ai envie de te lancer un peu là-dessus quand même. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est ouais, bon, évidemment les old-timers. Ouais. Rêve accessible. Petite Porsche 911 des années 70, ça me plairait bien. Ouais. Et après, il y a plein de voitures qui me font rêver, auxquelles j'ai pas du tout accès. Genre l'Aston Martin DB5, Oui, la Lamborghini quand même sur Miura. tu tapes sur Ouais, du lourd, bah quoi. ça, c'est des voitures qui m'ont toujours fait rêver. Moi, c'est pour ça qu'on a commencé. Mais on y a aussi accès, en fait, à ces voitures-là, aussi à des garages via nos Mais clients. dans cet environnement-là, Enfin, bien sûr. de temps en temps, on tombe sur des garages, C'est hallucinant. mais incroyable. Et puis, enfin, incognito, on s'attend pas à ce qu'il y ait des aussi beaux garages Ouais. dans Ouais. des garages un peu planqués, etc. Mais ouais, non, sur les voitures, ouais, moi, alors, C'est marrant ce que tu me dis on sur peut les refaire garages. un autre podcast pendant Ouais, ouais, ouais. Mais j'aurais carrément envie de te lancer là-dessus. C'est marrant, je dis, c'est marrant ce que tu me dis par rapport à ça. Moi, donc, tout le monde le sait, j'ai travaillé dans l'auto à une époque. Ouais. Et je travaillais avec je crois qu'il existe plus ce garage, le garage Dutheil à Agen. Et c'était en fait, donc à Agen, il n'y a pas spécialement, tu te dis pas, et c'est dans un coin à Fouléron qui est à côté d'Agen, où vraiment il y a rien, c'est de la vallée et des routes paumées, tu vois. Ouais. Et en fait, ce garage, c'était un passionné de vintage au départ, de voitures. Et il avait une collection au début personnelle, au fur et à mesure, ça s'est élargi, puis etc. Puis après, il était réparateur de plein de marques, etc. Des américaines, de vieilles italiennes, enfin de tout, quoi. Et donc, il avait à peu près 200-250 vintage en voiture. Et après, il faisait du Ferrari, du Lambo, du machin et tout. Enfin, que des trucs et que des modèles, mais incroyables à chaque fois. Que des trucs de fou. Et donc, à chaque fois que tu allais dans son garage, tu t'approchais à 10, 20, 30 km. Enfin, tu t'approchais, tu croisais une Corvette. Puis après, tu croisais une Viper. Puis tu sais, dans un endroit où il n'y a rien de tout ça, en fait, si Ouais. tu veux. C'était tellement décalé. Et donc, tu allais dans ce garage, à chaque fois, je dis alors, qu'est-ce que t'as de nouveau? Et il avait des trucs. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que tu vois un garage au milieu de nulle part, qui a l'air d'extérieur de pas payer de mine. Et dedans, tu avais 300 caisses, 400 caisses, mais Ouais. des trucs, Ouais. des pépites, où tu avais une type E qui croisait une Aston, qui croisait Ouais, incroyable. un coupé sec de chez Mercedes, qui croisait, enfin des trucs toujours, des Eldorado, des machins, enfin des trucs Ouais, qui de faisaient mal. l'air de porter, des trucs de malade. Voilà. La C'était dernière parfait. fois, j'étais chez un client et on parlait évidemment montre et après on a switché Ouais. sujet automobile et il m'a dit bon ça t'intéresse de voir le garage? Et je dis bah ouais avec plaisir. Et il ouvre là, il y avait une porte, première porte c'était une 458 Italia, magnifique. Et après il y avait une grande porte avec la place pour 3 voitures, tu vois. Et dedans t'avais la Ferrari, Hmm. Ferrari Enzo et la F40. Costaud, donc magnifique. Pas mal. On est sur du lourd. Ouais. Ouais, et pour te répondre, moi, la voiture qui me fait rêver et que j'ai toujours adoré, c'est Ferrari 250 GT SWB. Oh, c'est beau ça. Short wheelbase, c'est incroyable. C'est Les beau, dernières ça. 250, ouais. Tiens, on mettra une petite photo en plus Ouais. à la public comme ça. Toujours, C'est toujours facile. plaisir. Ouais. C'est beau ça. Pour terminer sur la partie voiture, mais de toute façon, je pense que tout le monde sera chaud quand on parle de ça. En accessible. Toi, tu roules avec un vintage, un truc comme ça ou pas Non, du tout? non. Pas encore, mais on est en process là pour acheter une 944 turbo. Très bien. Ouais, c'est cool. Très C'est bien. c'est cool. une voiture qui marche super bien. Ouais. Et puis ça serait notre première old-timer chez Atelier Jalapin, donc c'est cool. C'est Ouais. sympa ça. Ouais, c'est un bon. C'est un plaisir à conduire. Ouais, c'est très très bien. Mm. Moi, chez Porsche, Et toi? Alors, moi, si demain je devais acheter quelque chose comme ça, d'accessible, comme tu dis,
Alors ça l'est de moins en moins, mais c'est vrai que j'ai un gros faible pour une 928. Ouais. J'aime beaucoup cette bagnole. Ouais, trop belle. Euh, C'est l'art de l'automobile qu'on a. ouais, plutôt une S ou alors carrément pas sur une GTS. À ce Ok. moment-là. Plus récentes. Les Ouais. GTS c'est 91, 92 et les S c'est les t'as les 928 au début qui sont sortis en 77, je crois. Ouais. Et ensuite t'as les S qui sont sortis en 81 et voilà. Donc ouais, c'est vraiment en version vraiment old school, tu sais avec Ouais. les fauteuils à damier que tu retrouves dans le film Risky Business avec Tom Ouais. Cruise par Je exemple. vois très bien. C'est très très beau ça. Mais ouais, la dernière claque que j'ai pris pour le coup en moderne, c'est la dernière GT3 qui est sortie. T'as entendu le bruit? Incroyable. Justement, les sièges aussi, ils font une petite. Ils font un petit truc Un et, petit truc, et j'aime bien moi écouter. Alors tu vois, c'est un des rares trucs YouTube que je regarde Ouais. où ils font parfois justement des tours de circuit, des trucs où t'entends le bruit de certaines voitures. Ah ouais. Mais c'est à mourir quoi. Ah ouais, mais celle-là, la dernière, elle est vraiment. J'ai pris une Ouais, claque. ouais, Il y a un c'est client aussi Mm. qui est venu avec cette voiture chercher sa montre. Incroyable. Eh bien écoute, Ouais. c'est beau ça. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu nous recommanderais un livre, un film, quelque chose qui te suit, qui t'accompagne et qui te représente? Bah, Goldfinger, James Bond, forcément. C'est bon ça. Ouais, c'est clair. Bah, présence de l'Aston Martin Bah DB5. ouais, Donc carrément. voilà. Et puis film iconique à voir et Tout à est dedans, quoi. revoir. Toute l'élégance, Ouais, vraiment. tout est dedans en fait. Mm. C'est un film de. De toute façon, même toutes les collections. Moi, j'aime toutes les périodes de James Bond. Ouais, moi aussi. Au début, j'étais assez prosélite en me disant j'aime que ça, j'aime ça. Non, non. J'aime du Timothy Dalton, j'aime du Pierce Brosnan, j'aime du Ouais, Daniel Craig, j'aime. Enfin, tu vois, c'est vraiment toutes les périodes, quoi. ouais, Sean Connery, enfin, tout. Euh, je sais pas. ouais. Il y a pas, il y a Puis ça évolue George tellement Lazenby, enfin, bien. il n'y a pas de mauvaise période, je trouve. Mm. Et en plus, c'est toujours un gros marqueur d'une époque. Ouais, c'est clair. C'est ça qui est génial. Et On ça se verra regarde qui- avec tellement de plaisir. Qui sera le prochain? On verra. Ouais, ouais. Mais ouais, ça se regarde avec. C'est incroyable. tellement sympa. Ça te replonge dans une époque. Ah, c'est tellement cool. Ouais, vraiment. Tu vois, toutes les époques. Mm. Bah, très cool. Est-ce qu'il y a une musique que tu aimerais qu'on diffuse pour annoncer l'épisode? Ouais, une de mes musiques préférées, c'est Barry White, Which Way Is Up. Waouh, putain. Ça va trop bien. Ah ouais, tu rentres par la grande porte, toi. Je sais pas, mais en tout cas, cette chanson, elle est ouais, incroyable. Puis elle me suit dans les étapes de ma vie, c'est cool. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, Qu'est-ce c'est que la musique, c'est important dans ouais, le truc, ça. c'est clair. Enfin, je sais pas si toi, c'est une place importante. Ah ouais, moi, Mais, prépondérante. Ouais. je sais pas vivre sans musique, quoi. C'est un Mm. truc de fou. Alors, j'écoute beaucoup de podcasts. Ouais. Toi aussi, je Ouais, pense. ouais, moi j'écoute beaucoup, bah, surtout que je roule pas mal, donc ouais, j'écoute en voiture énormément de podcasts. Le tien, dans la boîte à gants aussi, Ouais. Ouais. pour le De Yann. podcast de Yann, Ouais. Yann Delplanque, ouais, qui est top. Ouais, plein de choses différentes, mais c'est vrai que les musiques, ouais, ça fait, enfin la musique en général, ça fait partie de mon quotidien, et puis c'est marrant parce que justement, t'as un peu ce parallèle avec les montres aussi, où certains morceaux ou artistes te rappellent vraiment des C'est clair, périodes c'est clair. particulières. Mais Ouais. c'est incroyable, c'est Ouais. tellement ça. Mm. Tu trouves avec des moments, enfin, en parlait avant, et c'est pour ça que je pose souvent cette question, la relation à l'objet, est-ce qu'on peut la vendre, etc. Il y a des moments et des montres que même si je ne les porte plus, elles sont tellement importantes et prépondérantes dans des passages clés de ma vie Mm. que je sais que je ne les vendrai pas en Ouais, fait, ouais, tu ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Exactement. Et comme il y a des musiques, si je les réécoute maintenant, je sais que ça me refait vivre le moment, je sens presque les odeurs du Ouais. moment, je ressens le truc du moment, Ouais, tu vois. clairement. C'est assez impressionnant. Et il y a des musiques. On dit toujours que j'avais entendu cette étude assez récente que finalement on reste toujours bloqué. C'est comme ça sur les musiques qu'on a aimées autour de 18-25 ans en fait, et que généralement c'est pour ça que souvent t'as les gens qui disent ah oui mais c'était mieux avant, c'était mieux notre époque, etc. Mais Ouais, c'est pas que c'est un c'était lien mieux bien, c'est fort, qu'il y a tellement un lien fort avec cette période de ta vie Bien sûr. qu'au final elle t'accompagne Ouais. et te suit. Bah, tu vois, Barry White, pour moi, c'est mes grands-parents et mes grands-parents, ils ont toujours eu justement des montres, enfin des Ouais. belles montres en général. Ouais. Et ouais, c'est un peu mes premières vues sur des montres, sur des montres cool. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ok, bah très cool. Où on peut aller voir tes montres, ton site? Ouais, mon site, atelierjalapère.com. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, nous, c'est toujours un plaisir de rentrer en contact avec nos clients. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Plutôt sur Insta ou sur le Ouais, site sur à ce moment-là? Insta, c'est top. Insta aussi. Sur le site, on a un chat en direct. On est super Yes. réactif. Donc, Ok. n'hésitez pas. N'hésitez pas. Petit coup de cœur pour la JP400, toi. Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais. J'aime bien, franchement, et j'avais vraiment hâte de la voir, cette montre, je t'assure. Ouais, trop bien. Et je trouve que les couleurs sont cool et elle twist, elle change, elle apporte quelque chose. C'est pas une énième montre qui ressemble à une énième montre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Top. Et c'est pour ça que je voulais que tu sois là. Là, tu me Donc, fais plaisir.
Merci pour le temps, c'était très cool. Merci beaucoup. Louis, C'était et top. au 15-16 juin alors. Ouais, avec plaisir. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Comme chaque semaine, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. L'invective ne déshonore que son auteur. Confucius. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!